Bonjour à tous. Que vous soyez un adolescent qui rêve de son premier amour, un adulte qui navigue dans les relations d'aujourd'hui, ou un senior qui regarde en arrière sur une vie partagée, bienvenue dans cette vidéo dédiée à une question que beaucoup se posent. Comment savoir si c'est la bonne personne? Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, votre cœur bat plus fort, mais est-ce juste l'émotion du moment ou vraiment le plan de Dieu pour vous? Aujourd'hui, on va explorer ça ensemble, guidés par la Bible, avec des signes clairs, des erreurs à éviter, le rôle de la prière, et même un témoignage vrai qui va vous toucher. Ce ne sera pas une liste froide, mais un vrai moment ensemble, comme une grande conversation autour d'un feu. Dieu veut vraiment le meilleur pour vous, alors restez avec moi. Comme le dit Proverbe 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et ça marche dans les deux sens, pour les hommes comme pour les femmes. Prenez une seconde, pensez à une question que vous vous posez sur ce sujet. On va y répondre pas à pas. Commençons par les bases, qu'est-ce que l'amour vrai selon la Bible? Pas celui des films, mais celui que Dieu nous montre. Écoutez 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est fort, non? Ça demande du travail, mais c'est tellement motivant. Si vous êtes jeune, commencez déjà à pratiquer ça dans vos amitiés. Si vous êtes en couple, ça guérit les petites disputes du quotidien. Et si vous avez plus d'expérience, ça peut raviver un amour qui dure depuis longtemps. Pensez à Ruth et Boaz dans la Bible, leur histoire n'est pas basée sur l'apparence ou l'excitation, mais sur la loyauté, le respect et la foi. C'est beau et inspirant. Et puis il y a Éphésiens 5 verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Ça parle de sacrifice mutuel, pas d'égoïsme. L'amour vrai rapproche l'autre de Dieu, et ça, c'est pour tout le monde, peu importe l'âge. Votre relation actuelle ressemble-t-elle un peu à cet amour? Prenez un instant pour y réfléchir. Passons maintenant aux signes concrets qui montrent que c'est vraiment la bonne personne. Ce ne sont pas des règles magiques, mais des indicateurs que la Bible nous donne pour nous aider à choisir avec sagesse. D'abord, la compatibilité spirituelle. Est-ce que vous marchez dans la même direction avec Dieu? 2 Corinthiens 6 verset 14 nous avertit, ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ça veut dire grandir ensemble dans la foi sans se déchirer. Ça évite des conflits profonds plus tard. Pour quelqu'un de plus âgé, c'est souvent ce qui a tenu un mariage solide pendant des décennies. Imaginez un couple qui prie ensemble tous les matins depuis 50 ans, leur lien est devenu incassable. Deuxième signe, est-ce que cette personne vous aide à devenir meilleur? Proverbe 31 parle de la femme vertueuse qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie, et ça marche dans l'autre sens aussi. Cherchez quelqu'un qui vous pousse vers le haut, vers plus de foi, plus de caractère, plus de rêves alignés avec Dieu. Un ado peut être aidé à dépasser sa timidité grâce à un partenaire qui prie pour lui. Un adulte peut être motivé à reprendre des projets oubliés. Un senior peut retrouver de la joie et de l'énergie grâce à un amour venu tardivement. C'est puissant. Troisième signe très important, la paix intérieure. Colossiens 3 verset 15 dit, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Quand c'est la bonne personne, une paix profonde s'installe, même si tout n'est pas parfait. Pas de doute qui vous ronge sans arrêt.
c'est comme un GPS spirituel. J'ai connu un jeune qui a rompu une relation qui semblait idéale sur le papier, parce qu'il n'avait jamais cette paix. Quelques années plus tard, il a rencontré celle qui lui a apporté exactement cette sérénité. Dieu parle souvent par la paix. Notez vite 3 choses que vous voyez, ou que vous ne voyez pas, dans votre situation actuelle. Ça va vous aider. Maintenant, un moment particulier, un témoignage vrai, inspiré de partage comme celui de Jeanne qui a raconté publiquement comment elle a su que son mari était celui que Dieu lui destinait. C'est touchant parce que c'est vulnérable, réel, et ça parle à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Jeanne. À 25 ans, j'étais célibataire et je priais depuis longtemps pour rencontrer la bonne personne. J'étais active à l'église, mais mes relations précédentes finissaient toujours mal. Des garçons sympas, mais sans vraie profondeur spirituelle. Puis j'ai rencontré Marc dans un groupe de prière. Au début, pas d'étincelles spectaculaires, mais une paix incroyable. On a commencé à prier ensemble, à lire la Bible, et j'ai vu comment il m'encourageait vraiment à grandir en Christ, pas à dépendre de lui. Matthieu 6 verset 33 est devenu notre verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'avais encore des doutes, est-ce vraiment lui? Alors j'ai jeûné, j'ai prié intensément, et Dieu m'a confirmé par des rêves, par des paroles d'amis croyants, et surtout par cette paix qui grandissait. Le moment qui m'a marqué? Pendant une grosse épreuve familiale, Marc est resté là, il a prié avec moi, il n'a pas fui. Ça m'a rappelé l'amour qui supporte tout dans 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, on est mariés depuis plusieurs années, on a des enfants, notre couple n'est pas parfait, mais il est ancré en Dieu. Attendez cette paix, ne forcez rien. Ne vous précipitez pas. L'amour peut arriver ou renaître à tout âge. Dieu m'a montré que la bonne personne est celle qui vous rapproche de lui. Laissez ces mots entrer dans votre cœur. Ça vous parle? C'est normal si ça touche une corde sensible. Pour avancer encore, parlons des erreurs qu'on fait souvent, parce que les éviter, c'est déjà gagner beaucoup. Première erreur, ignorer les drapeaux rouges spirituels. On se dit, l'amour va tout changer, mais 1 Pierre 1 verset 15 à 16 nous rappelle d'être saint comme Dieu est saint. Si la foi n'est pas authentique chez l'autre, ça finit par créer une fracture. Deuxième erreur, se précipiter sans prendre le temps. La Bible valorise la prudence. Testez les choses sur la durée, observez dans les moments difficiles. Troisième erreur, faire tout seul, sans conseil. Proverbe 11 verset 14 dit, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Parlez à des mentors, des parents spirituels, des amis pieux. Ça protège énormément. Quelle erreur avez-vous déjà évitée ou que vous voulez éviter maintenant? Ça motive, hein? Et enfin, l'outil le plus puissant, la prière et le discernement. Jacques 1 verset 5 promet, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Priez tous les jours, « Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté. » Ajoutez le jeûne si vous pouvez, lisez la parole, écoutez. Ça apporte de la clarté. Ça confirme ou arrête. Ça apporte une paix profonde. On peut prier ensemble tout de suite. Seigneur, guide-moi vers la personne que tu as pour moi, ou confirme celle qui est déjà là. Donne-moi ta sagesse et ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Récapitulons simplement. L'amour vrai, c'est la patience et la bonté de 1 Corinthiens 13. La compatibilité spirituelle, c'est 2 Corinthiens 6 verset 14. La croissance mutuelle, c'est Proverbe 31. La paix, c'est Colossiens 3 verset 15. Et la prière pour tout discerner, c'est Jacques 1 verset 5. Dieu a un plan d'amour pour vous. Genèse 2 verset 24 le dit, «
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça reste possible pour chacun, à tout âge. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Partagez la vidéo, écrivez en commentaire votre verset préféré ou une leçon que vous retenez, et appliquez au moins une chose dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.